Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire, 5 personnes tuées au Niger en pleine fête de Ramadan dans l'ouest du pays. C'est dans une attaque contre le village de Fantio dans la région de Tillabéri. Anatole Koliné Makosso, nouveau Premier ministre du Congo-Brazzaville, l'ex-ministre de l'Enseignement, a été nommé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ce mercredi. Et puis la Sierra Leone en passe d'abolir la peine capitale. Le gouvernement va soumettre à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. 5 personnes ont été tuées mercredi au Niger lors d'une attaque contre le village de Fantio dans la région de Tillabéri à l'ouest, proche du Mali. C'est au moment où le pays célébrait la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin de Ramadan musulman, a indiqué un élu local. L'attaque a eu lieu ce mercredi matin dans le village de Fantio. Le bilan est de 5 morts et de 2 blessés graves, a rapporté l'élu local. Cette attaque a été menée par une horde de terroristes venus à moto, a expliqué une autre source locale, sans plus de détails. Fantio est une commune rurale du département de Terra, où un contingent de 1200 soldats tchadiens a été déployé dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Des soldats du G5 Sahel ont été dépêchés à Fantio et vont rester dans le village quelques jours à la demande du gouverneur de la région, a confié à l'AFP une source proche des autorités de Tillabéri. La région de Tillabéri est régulièrement frappée par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Les attaques djihadistes contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année au Niger. Plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre les villages et des campements de l'ouest du pays. Aucune n'a été revendiquée. La dernière de ces attaques de grande ampleur a eu lieu le 21 mars dans la région de Tawa, faisant 141 morts en quelques heures dans 3 villages touaregs et des campements alentours, selon le ministère nigérien de l'Intérieur. La région de Tawa, vaste et désertique, se trouve à l'est de celle de Tillabéri, toutes 2 proches de la frontière avec le Mali. Je le disais en titre, au Congo-Brazzaville, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a nommé ce mercredi soir un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Anatole Koliné Makosso. Il était ministre de l'Enseignement dans le gouvernement sortant. Les précisions. Anatole Makosso succède à Clément Mwamba, qui était Premier ministre depuis 2016 et qui a démissionné le 5 mai dernier suite au nouveau mandat quinquennal du président Denis Sassou Nguesso. Le nouveau Premier ministre a désormais la lourde mission de former un nouveau gouvernement devant lutter contre la corruption, améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité et faire face aux problèmes sociaux tels que le paiement des arriérés des pensions de retraite. Il devra également mettre en œuvre les nombreuses promesses de campagne du président Sassou Nguesso en faveur de la jeunesse du pays. Il a d'ailleurs été directeur de campagne adjoint du candidat Sassou Nguesso lors de la dernière présidentielle. Anatole Koliné Makosso a fait son entrée au gouvernement comme ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civile en 2011. Depuis 2016, il occupait le poste de ministre de l'Enseignement primaire et secondaire en charge de l'alphabétisation. Un total de 118 prisonniers qui avaient combattu dans le camp de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, durant son offensive contre la capitale Tripoli ont été relâchés mercredi soir. C'est ce qu'a indiqué une source sur place.
Les détenus ont été libérés à l'issue d'une cérémonie organisée dans la prison de Djedaya à Tripoli sur le thème de la réconciliation en présence de plusieurs responsables, dont la ministre de la Justice, Halima Ibrahim Abderrahmane. Ils ont ensuite pu retrouver leurs familles qui les attendaient sur place, a constaté une équipe de l'AFP. Leur libération intervient à la veille de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, traditionnellement célébré en famille. Les 78 détenus avaient été capturés durant l'offensive avortée du califat Haftar visant à s'emparer de la capitale. Les combats entre les forces loyales de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli et celles du puissant militaire septuagénaire ont commencé en avril 2019 et pris fin à l'été 2020. Un cessez-le-feu est observé depuis octobre et un nouveau gouvernement unifié a été installé en mars à l'issue d'un processus chapeauté par l'ONU afin de gérer la transition jusqu'à des élections nationales en décembre. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux en Tripolitaine à l'ouest et à Cyrénaïque à l'est. En décembre 2020 et janvier 2021, les camps rivaux avaient procédé à un échange de plusieurs dizaines de prisonniers, conformément à l'accord de cessez-le-feu, et facilité par une commission militaire conjointe composée de 5 membres de chaque camp. En fin mars, 120 prisonniers du camp Haftar avaient été libérés près de Tripoli sur fond d'éclaircies politiques. En Sierra Leone, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'abolition de la peine capitale maintenue dans l'arsenal juridique, malgré un moratoire de fait sur les exécutions. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le vice-ministre de la Justice. Les détails. Le gouvernement sierra-léonais a décidé de soumettre au Parlement l'abolition de la peine de mort. Une fois que la législation aura été soumise au Parlement et qu'elle aura été approuvée, c'en sera fini de l'histoire de la peine de mort dans ce pays de quelques 7,5 millions d'habitants, a indiqué ce mercredi le vice-ministre de la Justice, Umaru Napoléon Koroma. Le gouvernement du président Julius Maada Bio a pris la décision ultime dans sa quête pour faire respecter les droits humains fondamentaux des Sierra-Léonais, a ajouté le vice-ministre. Selon Umaru Napoléon Koroma, la date à laquelle le test sera présenté au Parlement n'était pas connue dans l'immédiat, mais le gouvernement a fait part de sa décision ce mercredi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Selon Amnesty International, fin 2020, on comptabilisait 144 pays abolitionnistes en droit ou de facto, c'est-à-dire n'ayant pas procédé à des exécutions au cours des 10 dernières années, soit près des 3/4 des États dans le monde. La Sierra Leone a été critiquée par les défenseurs des droits de l'homme pour avoir maintenu jusqu'à présent la peine de mort dans son arsenal juridique, bien qu'aucune exécution n'ait eu lieu depuis 1998, les sentences étant généralement commuées en peine de réclusion à perpétuité. Plus de 20 Congolaises ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels sous forme de chantage à l'emploi. Elles accusent des travailleurs humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo, selon une enquête publiée mercredi. Au total, 22 femmes de la ville de Butembo ont déclaré que des travailleurs humanitaires masculins intervenant dans le cadre d'une crise d'Ebola leur ont offert des emplois en échange de relations sexuelles, selon cette enquête de l'agence spécialisée The New Humanitarian et la Thomson Reuters Foundation. 14 de ces femmes ont déclaré que les hommes se sont identifiés comme étant des travailleurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique cette enquête. L'une de ces femmes est décédée après un avortement raté alors qu'elle tentait de dissimuler sa grossesse à son mari et à ses enfants, a déclaré sa sœur, citée dans l'enquête des journalistes. Important carrefour commercial dans le nord de la province du Nord Kivu, Butembo était un des épicentres de la 10e épidémie d'Ebola qui a fait 2200 morts entre 2018 et 2020. L'OMS, qui avait joué un rôle moteur dans la riposte de cette pandémie, a indiqué qu'une enquête interne a permis d'identifier 2 victimes potentielles, tandis que 14 plaintes, dont celles portant sur des cas présumés de viol,
ont été déposées contre cette organisation, selon la même enquête. L'OMS s'engage à prendre des mesures rapides et énergiques au cas où son personnel pourrait être reconnu coupable d'avoir perpétré des abus, a déclaré sa porte-parole. Si je te donne du travail, qu'est-ce que tu me donneras en échange? Dit un message WhatsApp partagé avec les journalistes par une des accusatrices. Selon elle, ce message provient d'un Congolais rencontré dans un bar en 2019 et qui était arrivé à bord d'un véhicule portant le logo de l'OMS. Tu es une femme, je pense que tu sais ce que tu peux me donner. Poursuit le même message. La femme a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec cet homme et avoir ensuite été employée par l'OMS en tant que femme de ménage, avant de tomber enceinte et d'avoir été forcée d'avorter. Au total, 7 organisations sont mises en cause dans ces agissements présumés de leurs employés, dont 2 autres agences de l'ONU. Et puis le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en janvier pour un 6e mandat, a prêté serment mercredi. La cérémonie qui a eu lieu dans la capitale Kampala a été placée sous haute sécurité pour éviter toute manifestation de l'opposition qui conteste son élection. Selon les résultats officiels, Yoweri Museveni a obtenu 58% des voix lors du scrutin du 14 janvier, dénoncé comme une mascarade par son principal opposant Bobi Wine, crédité de 35% des voix. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour cette cérémonie à laquelle ont assisté 11 chefs d'État africains ainsi que des représentants chinois et russes afin d'éviter des perturbations de la part de l'opposition. À ses détracteurs, Yoweri Museveni lance. Il est assez risible d'essayer de donner des leçons sur la démocratie aux architectes d'un tel système. Nous avons construit ce système pour notre peuple. Nous ne cherchons ni n'avons besoin de l'approbation de quiconque en dehors de l'Ouganda. À l'exception de nos pairs de l'Union africaine et du NEPAD, auxquels nous sommes liés par la fraternité, la solidarité et les valeurs communes africaines fondées sur le respect mutuel. Les principaux leaders de l'opposition, Bobi Wine et Kizza Besigye, ont indiqué que leur résidence avait été encerclée par des policiers et militaires en armes. Le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, a décrit la présence de policiers autour de leur résidence comme un déploiement de sécurité normale pour les VIP. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.